Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Philippe Chabot, maire de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. Bonjour M. Chabot, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça me fait plaisir. Toujours un bonheur de recevoir les maires des différentes municipalités de notre MRC pour pouvoir faire ce topo-là, finalement, de chaque municipalité et des organismes qui gravitent autour. Donc, vous êtes maire de la municipalité depuis combien de temps? Disons que je suis maire depuis... j'ai fait un an en maire intérim. Après avoir fait un an comme conseiller, j'ai fait 2 mandats comme maire. Et puis, je me suis retiré pendant 4 ans pour cause de santé. Et puis, je suis revenu Donc, pour un nouveau thème. Nouvellement réélu là, depuis un an et quelques mois, là, finalement. Exact. Donc, mais vous êtes dans le milieu de Saint-Jacques-de-Leeds depuis toujours. Non, je suis natif, moi, de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Mais ça fait 50 ans que je suis à Leeds. Donc, Je suis adoptif, finalement. adoptif, oui. Donc, pour situer un peu Saint-Jacques-de-Leeds, là, vos voisins, ça se trouve à être... parce que vous êtes une des premières municipalités là, lorsqu'on descend de Québec, si on veut, là, pour rentrer dans la MRC des Appalaches. Ouais, nous autres, on est sur la route 269, qu'on appelait anciennement le chemin Cray. Nos voisins, c'est Sainte-Agathe, c'est Lotbinière, Saint-Sylvestre, qui fait partie de Lotbinière. Nous autres, on est situés à 20 minutes de Telford-Mine, 20 minutes de Sainte-Marie-de-Beauce, 45 minutes de Québec et puis 20 minutes de Plessis-Ville. On est, disons, comme les centrés. On a un rayon assez intéressant comme situation. Pour aller vers d'autres Oui. centres, pour aller chercher des choses un peu communes. Mais on va faire un tour tantôt, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de services dans votre municipalité. Au point de vue entreprise dans votre municipalité, là, on a quand même un bel éventail aussi de... Oui, on a les maîtres constructeurs qui emploient beaucoup d'emplois, qui ont beaucoup de personnel. On a Bois-Frenard aussi qui ont du personnel qui ont été obligés d'éliminer un chiffre parce que les autres, ils marchaient sur 2 chiffres. Et puis, là, ils recrutent à l'extérieur. Ils sont supposés avoir des Mexicains qui sont supposés rentrer au printemps pour faire son 2e chiffre. Et puis, on a les entreprises, les toitures Jules Chabot Incorporé qui emploient beaucoup de personnel. On a des entrepreneurs en construction, Médicité Sarneux, Jacques Mallette. Et puis, disons qu'on a nos commerces, là, on a 3 garages, puis notre épicerie. Et puis, disons qu'on a notre garderie, notre CPA, c'est une 21 places qui emploie des dames. Puis, on a notre restaurant qui va ouvrir prochainement, le CREI, qui sont en recrutement de personnel, les autres aussi. Puis ça faisait déjà quelques années que ce restaurant, cette place-là, si on veut, était Ça faisait fermée. 3 ans. Ça faisait déjà Ça faisait 3 ans. 3 ans. Disons que ça formait par rapport du personnel et puis c'est pas parce qu'il ne marchait pas là. C'est un restaurant qui a toujours fonctionné très bien. Puis la nourriture était super bonne et puis disons que personnel et puis Des fois, c'est des situations particulières qui c'est font exactement ça qui est arrivé. Vous avez aussi une école qui est sur votre municipalité, là. Oui, on a une école, mais l'école est toujours là. Puis, disons qu'on est jumelé avec Saint-Pierre-de-Bratonne, puis Pontbriand. C'est une directrice qui fait les 3 écoles. Et puis, disons que présentement, elle manque. Il y a déjà eu moins d'élèves qu'il y a là.
Disons que présentement, ça va bien. Disons que chaque année, là, il y a une augmentation d'enfants qui... il y a des jeunes familles qui viennent s'établir à Leeds depuis quelques années. Les personnes qui viennent s'établir à Leeds, c'est des personnes que un travaille à Thetford, l'autre travaille à Sainte-Marie ou à Québec ou Plessis ou même à Lotbinière, à Laurier. C'est qui font moitié-moitié chemin. Puis, c'est un peu un partage de temps, finalement. Ouais. Les gens, ils veulent faire des fois mi-chemin pour... Ouais. Puis, disons qu'à Saint-Jean-de-Lys, on a beaucoup de services quand même. Là. Tu sais, tantôt, je te disais qu'on avait une garderie 21 places CPE. On a 3 garderies familiales. On a un gymnase, on a un gym, on a des cours, pour ceux qui veulent faire du conditionnement physique. L'été, on a un 4 jours qui remplace la garde scolaire. Pour que les personnes qui travaillent, on donne beaucoup de services. Disons qu'une municipalité, on est là pour donner des services au meilleur coût possible. C'est toujours ça l'enjeu. Hein? C'est toujours ça l'enjeu. Le citoyen veut toujours avoir un maximum de services pour un minimum de taxes, finalement, là, qui est perçu. Parce que si on veut avoir une municipalité vivante, il faut avoir des jeunes. Puis, puis les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent des services. Puis c'est normal, il faut les comprendre aussi. Puis c'est notre devoir de voir à leur donner des cours pour les enfants, s'occuper des enfants l'été, s'occuper des enfants le soir, tu sais, des cours de danse, puis une patinoire bien organisée, la balle l'été, pour tenir les enfants occupés. C'est ce qui fait un milieu de vie dynamique, puis agréable, puis attrayant aussi en même temps. Exact. On va parler un petit peu des projets qui touchent qui touchent beaucoup finalement votre municipalité. On parle de réaménager la cour d'école pour, vous m'avez parlé de terrain de jeu, l'OTJ, mais pour l'école aussi en même temps. Donc, tout le monde va en bénéficier, et ça à l'année de ça. Nous autres, on a une entente avec la commission scolaire. Le gymnase appartient à la municipalité, mais ils s'en servent. Et puis, le terrain, on est commun. Puis, c'est une entente avec une commission scolaire qui fonctionne très bien, parce que le gymnase est collé après la commission scolaire. Puis, c'est annexé. Puis, après ça, on a notre salle communautaire à côté, on a une cuisine à l'intérieur. Et puis, disons que, puis là, comme projet, disons qu'on faut penser à notre camp de jour. Trouver des façons de faire pour remplir leur temps. On pense à installer des jeux d'eau prochainement. Et puis, continuer à développer aussi d'autres modules pour nos jeunes. Donc, des nouveaux modules, des jeux d'eau. Donc, tout ça à l'extérieur de la cour pour aller augmenter l'offre avec l'intérieur du gymnase. Du gymnase, oui. Puis qui est accessible à l'école aussi, parce que c'est la même place. Ah, même ça, puis c'est dans la même entente. C'est tout la même entente de la mission scolaire. Un autre projet que vous êtes sur le point de signer en début et en même temps, c'est sur le bord de s'aménager, c'est la Caisse des Jardins là, que vous êtes en train d'acquérir. Oui, on est en train d'acquérir. On devrait signer notre contrat d'ici à la fin de l'année ou au tout début de l'année. Puis, on va réaménager nos bureaux là, à la Caisse. Présentement, on est dans l'ancien presbytère, qu'on est là depuis, je ne sais pas, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on est là, depuis qu'on a formé depuis qu'il y a eu la fusion Saint-Pierre-Lise, qu'on a juste un curé. Le presbytère, la municipalité avait acheté le presbytère pour faire leur bureau, aménager leur bureau. Puis il y a d'autres bureaux là, de services là, qui sont installés là, dans l'ancien presbytère. Puis nous autres, on veut déménager nos bureaux dans la nouvelle, c'est-à-dire dans la caisse. Il faut la réaménager. On devrait aller en soumission au début de l'année. On a l'intention de déménager avril-mai, dans ces mois-là. Pour quelle raison que vous vouliez déménager vos locaux municipaux? Disons que on a beaucoup de
le presbytère, il y a beaucoup de travaux à faire. Il fallait réaménager le presbytère. Et puis, tant qu'à réaménager le presbytère, les conseillers, disons que les démarches avaient été commencées par mon prédécesseur, le conseil d'avant, pour l'acquisition de la caisse. Et puis, disons qu'on avait retardé un petit peu quand j'arrivais, on a regardé les coûts, réaménager les uns ou l'autre, et puis on a décidé de faire l'achat de la caisse. La caisse est toujours là, c'est-à-dire le guichet automatique est là. Le comptoir de service est fermé depuis début de juin. Il y a encore du personnel, et la caisse se garde 2 bureaux. Il y a des agents qui viennent régulièrement sur rendez-vous, rencontrer des gens sur rendez-vous. Donc, maintien des services de la caisse dans votre municipalité et finalement un nouveau point de service pour les citoyens pour aller se rendre dans les bureaux. Donc, on déménage là, la place. Projet aussi que vous voulez développer, c'est des sentiers de quad pour faire pour être en fait un peu la municipalité pont entre deux MRC. Saint-Jacques-de-Lydres, sous côté sentier quad, on est isolé. On n'a pas de sortie pour aller au club quad Amiens ou quad Lotbinière. Et puis, je travaille avec East Bottom, c'est-à-dire avec Quad Amiens, pour développer un sentier. Mais c'est toujours compliqué un peu parce qu'on est toujours sur des terrains privés, il faut avoir des permissions. Puis, mais par contre, ça va bien. Là. Disons qu'on a eu des embûches, mais là, on devrait être capable de demander des subventions là, au printemps là, pour aménager ça durant l'été. Durant l'été, pour faire le lien entre Lotbinière et Quad Amiens. Parce que Quad Amiens, les autres, quand ils veulent aller à Lotbinière, il faut qu'ils fassent le détour par la Beauce, et puis c'est Saint-Sylvestre, c'est Saint-Ézéard, Sainte-Marie. Puis ça serait les autres, ça serait tout proche. Puis quand tu es rendu dans Lotbinière, ben là, tu t'en vas, là, tu descends en bas du fleuve, et puis tu t'en vas beaucoup... il y a beaucoup d'ouverture là, pour les quads. L'accès au reste des sentiers, finalement, va être plus agréable. Plus agréable. Donc, on risque d'avoir une augmentation de gens qui vont passer dans le village de Saint-Jacques-de-Lydres. C'est ça qu'on vise aussi. C'est ça qu'on vise, puis nos commerces, pour notre restaurant qui va ouvrir, et puis notre casse-croûte de l'été, notre épicerie, notre station de service. C'est plus de monde dans le village, plus de clientèle, plus que nos commerces ils vont se porter mieux, puis... ça va être formidable. Ça va être formidable. Pour faire découvrir ce coin de pays-là, finalement, à tout le monde. Bien, Saint-Jean-de-Lys, c'est une des belles municipalités. Je dis toujours, mais Saint-Jean-de-Lys, c'est la plus belle municipalité de la MRC des Appalaches. Là. Un léger parti pris, peut-être, je dirais. Non, mais faut bien se vanter un peu. Là. Vous avez aussi quelques travaux à faire au point de vue de routes en périphérie de l'urbain, finalement. Oui, le périmètre hors de l'extérieur du périmètre urbain, c'est-à-dire nos routes rurales, sont négligées les dernières années. Et puis, il faut investir dans ces routes-là. Faire du rechargement, faire creuser des fossés, refaire des bonnes fondations, des structures plus adéquates pour avoir des meilleures routes durant l'été et durant l'hiver. Et ça vient avec des subventions de paliers gouvernementaux? On essaie toujours d'avoir des subventions. Il y a toujours des subventions un peu, mais il faut toujours qu'on débourse l'argent pareil. Le problème, c'est toujours le financement. On a toujours... Il faut attendre des projets, il faut attendre qu'il y ait du financement aussi. On ne peut pas taxer, on ne peut pas tout faire la même année, puis on ne peut pas taxer trop. Il y a une façon de faire
on cherche une façon de faire qui coûte le moins cher là, pour nos citoyens, puis durable aussi, parce que faut penser à long terme là, pour que nos routes qui soient durables à long terme. Ça vient de même pour desservir les citoyens, les services, tout est en lien avec ça, finalement. Ouais. Parce que notre village est neuf. On l'a refait au complet il y a 5 ans. Nos infrastructures sont toutes refaites. Aqueduc et nos égouts pluviales, tout est neuf. On a tout notre réseau est flambant neuf. On n'a pas. Il est bon, et lui, il est bon pour 50 ans. Là, avant ben, il y a toujours l'entretien, là, mais en frais d'infrastructure, là, lui, il est pour une durée 40 à 50 ans. Donc, il reste juste à faire le reste. Oui, l'extérieur. Le reste. Un enjeu aussi que chaque municipalité a dans les prochaines années, c'est toute la conformité au point de vue des matières résiduelles. Donc, tout le fameux, on va l'appeler le bac brun. Donc, chaque municipalité a à se positionner sur sa façon de se départir des matières matières compostables, là, finalement. Là. Comment ça va se travailler dans votre municipalité? Il faut penser à sensibiliser les gens à composter. Parce que une troisième cueillette dans une petite municipalité, c'est trop dispendieux. Faut les sensibiliser à faire du compostage. Disons que la MRC, ils ont engagé une personne prochainement qui va travailler là-dessus, qui va travailler avec les municipalités pour une personne de ressources. Puis, disons qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour... on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Parce que dans le fond, une troisième collecte, ça implique l'achat d'un bac qui, lui, est directement facturé sur un compte de taxes. Ouais. Puis ça implique aussi un coût sur le compte de taxes pour venir avoir la collecte, finalement. Fait que ça coûte très, très cher pour des fois le peu de gens là, qui vont utiliser le service versus... Les villes, c'est correct. Quand le noyau de la ville est gros, beaucoup de personnes, c'est correct un troisième bac. Mais une petite municipalité comme nous autres, là, c'est la cueillette qui coûte trop cher. Les bacs, la municipalité peut les acheter, peut en donner des bacs à tout le monde. Mais par contre, c'est la cueillette après ça là, qui coûte terriblement cher. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers d'autres choses, comme vous disiez, puis la sensibilisation, puis l'importance. Oui, il faut aller sensibiliser notre population à faire du compostage. Donc, je vous souhaite de réussir votre enjeu par rapport à ça. On va essayer d'être convaincant. Oui, c'est ça. Bien, il n'y a pas juste moi aussi, il y a les conseillers, puis il y a tout le monde. Là. Vous avez une équipe avec vous, donc... Ben oui, Mais je vous souhaite de tous être convaincants. Vous avez aussi la chance d'avoir un site historique qui mérite d'être visité. Donc, les gens qui ne sont pas allés, d'aller de le visiter, puis ceux qui sont allés, de retourner finalement. Là. Ouais. Ça attire quand même beaucoup de gens d'année en année. Oui, notre site patrimonial, disons que c'est un beau site. Disons que ceux qui l'ont déjà visité, ils peuvent savoir de quoi je parle. C'est à visiter. C'est une ancienne église, un ancien presbytère, et puis une ancienne école aussi, qui date des périodes 1800. Et puis, il y a les cimetières anglicains. Puis, il y a le parc qui est juste à l'entrée de notre site patrimonial, il y a le parc Bainville. C'est un arrêt entre Québec et Thetford. On a les services sanitaires qui sont là, et puis l'été, beaucoup de monde arrête là, manger, prendre un break entre Québec et Thetford. Prendre l'air, regarder le paysage. D'autres, ils fument. C'est possible de faire des visites guidées aussi de ce site-là? Oui, durant l'été, disons qu'on a une personne sur les emplois d'été qui fait les visites guidées.
de la période estivale. Et puis, on a le Festival des Nuits des légendes, là, chaque année, qui revient. Il devrait revenir encore cette année. Je n'ai pas entendu parler. Mais c'est ça. Ça se déroule quand, ça, ce festival-là? C'est toujours la dernière semaine de la construction. C'est la dernière semaine d'août, c'est-à-dire la dernière semaine de juillet ou début d'août, là, c'est toujours dans cette période-là. Dans cette période-là. Dans cette période-là. Et donc, on invite les gens à venir, ça se déroule le soir, bien évidemment. Oui, ça se déroule le soir, ça se déroule le vendredi et le samedi. C'est des groupes, et il y a 3 groupes à différentes heures, c'est-à-dire les départs. Il faut qu'ils commencent à faire noir parce que il y a beaucoup de lumière, puis c'est des nuits et légendes. Et puis, c'est des tableaux. C'est-à-dire, c'est des représentants qui, soit qu'il y en a un à l'église, d'autres à l'extérieur, d'autres dans les sentiers pédestres, puis au Modest School. C'est des raconteurs qui viennent, puis il y a de l'animation, là. Les petits Faire peur un peu, là. Faire peur un peu, autrement dit. Pour se divertir. Mais ça fait combien d'années? On est rendu à combienième édition de ce festival-là? Bonne question. Ça avait été... Il y a eu un arrêt, là. Mais là, ça doit faire moi, ça fait 10 ans. Qui est 10 ans consécutifs, là. Ça avait déjà existé dans le passé? Oui, ça a déjà passé, puis il y a eu un arrêt, puis c'est recommencé. Recommencer. Donc, ça attire beaucoup de gens d'année en année, finalement. Oui, ça amène surtout des familles. Tu sais, parce que c'est des histoires, tu sais, ça amène beaucoup des familles avec des jeunes là, des jeunes en bas de 12 ans, là, tu sais. Ados, non, mais plus jeunes, là, tu sais, il y a des familles comme ça, là. Donc, un beau festival qui se déroule à chaque année dans votre municipalité aussi, oui. Là. Vous avez aussi, j'en reviens un peu en termes de gestion municipale, vous avez aussi à gérer la sécurité incendie. Donc, vous faites un partage de ressources, vous, avec des municipalités. Oui, nous autres, à Lise, on a une entente intermunicipale avec Saint-Pierre et puis à Canaire. C'est nous autres qui gèrent, le service, mais ça fait déjà plusieurs années, ça, qu'ils saisissent. Et puis, on a 2 casernes. On a une caserne à Saint-Pierre, puis une caserne à Leeds. Puis notre chef pompier, c'est lui qui dirige les deux. C'est-à-dire à Saint-Pierre, ils ont un chef pompier aussi, puis nous autres aussi. Mais c'est nous autres qui fait l'administration l'administration pour la comptabilité, pour les tours. Puis on partage les coûts. Disons que non, ça va super bien. On se rencontre une fois par année. Cette semaine, on a préparé le budget avec le maire puis le DG de Canaire, puis de Saint-Pierre, puis avec les chefs pompiers. Et puis, on voit qu'est-ce qui se déroule. Puis, il y a toujours la formation là-dedans. Il faut toujours former nos pompiers. Puis, il y en a qui se retirent, puis d'autres nouveaux. Puis, il y a du va-et-vient là-dedans. Mais par contre, on a toujours... non, ça va, c'est super. Vous fonctionné par des pompiers volontaires? Oui, des pompiers volontaires. Vous en avez combien environ là, qui sont au service des... Oui, pour moi, on a une trentaine. Une trentaine oui. Qui sont répartis dans les 3 municipalités? Oui, on a de Canaire, puis on a de Saint-Pierre. Saint-Pierre, ils ont ils ont une caserne, puis ils ont leur... Et puis, nous autres aussi, là. Pour moi, ils sont plus que 30. Pour moi, ils sont 32, 33, là. C'est une trentaine. Disons donc, que... quand même des citoyens qui sont engagés pour sauver, finalement, leur patrimoine puis les bâtisses si jamais il arriverait quelque chose. Pour notre sécurité. Oui, c'est ça, exact. Il nous reste quelques petites minutes. On est en début des années. On est en début 2019. Donc, est-ce qu'il y a. Puis il vous reste environ 2-3 ans là, de mandat. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez laisser à vos citoyens? En terminant, je vous laisserai le mot de la fin. Premièrement, on va débuter 2019. Je vais vous souhaiter une super de bonne année. Et puis, nous, comme conseillers,
comme conseiller, comme maire, on va essayer de travailler avec vous autres. Il faut que vous soyez heureux. Puis que les gens qui demeurent à Leeds, qu'ils soient heureux de demeurer à Saint-Jean-de-Leeds. Bien, merci beaucoup, M. Chabot, pour cet entretien. Ça fut fort agréable. Merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre Objectif 2019.